Bien, bonjour. Bien comme promis, on va essayer de faire des exercices sur le produit scalaire. Alors pour ça, j'ai trouvé une solution très simple pour moi, puisque ça ne me demande pas énormément de travail. Ma fille vient de faire un devoir au lycée français sur le produit scalaire. En même temps, elle a eu un deuxième devoir sur la trigonométrie. Celui de la trigonométrie était particulièrement délicat. Par contre, celui sur le produit scalaire, beaucoup plus raisonnable à mon avis. Donc, tout simplement, je vous ai envoyé le sujet et nous allons faire ces exercices-là. Donc, le sujet a été fait par Madame Hugues au lycée français, et que je remercie d'ailleurs au passage. Donc, voici le premier exercice. Alors, la question la plus délicate du sujet de cet exercice, c'est la question numéro 1. En exploitant le quadrillage, alors ça paraît simple, mais pas tant que ça. En fait, il faut faire de la projection orthogonale, mais si vous projetez C sur AB, on ne sait pas trop où C' va tomber. Si on projette B sur AC, c'est pas clair non plus. Donc c'est pas évident du tout. Et on pourrait peut-être utiliser les coordonnées. Malheureusement, on n'a pas un repère orthonormé. D'accord, on n'a pas les mêmes normes entre les axes, enfin les abscisses, on va dire, et les ordonnées. Donc l'idée, l'astuce, elle est de passer par un point H qui va se situer ici. Voilà. Et décomposer le vecteur AB. Donc je veux calculer AB scalaire AC. Je vais décomposer AB en une somme du vecteur AH, j'ai du mal à écrire, pardon, plus HB par le vecteur AC. Et ensuite, l'idée, c'est de faire des projections orthogonales du vecteur AC. Alors, je décompose ça, ça me fait H scalaire AC, plus HB scalaire AC. Voilà. Et ces deux produits scalaires, vous allez voir que ceux-là, ils sont beaucoup plus faciles à calculer. Donc ce que je vous propose, c'est de faire une pause à la vidéo, et par vous-même, maintenant que vous avez vu cette astuce, d'essayer de finir cette question numéro 1. Voilà, donc après la pause, je vous propose de faire la suite. Donc comment faire? Pour AH par AC, je vais simplement projeter le point C sur AH en C' ici. D'accord? Ce qui me donne que ça me fait le vecteur H scalaire, le vecteur AC'. Ce seront deux vecteurs collinéaires de même sens, donc aucune difficulté pour nous. Pour HB par AC, alors je vais projeter AC sur HB, ce qui va me donner ce vecteur-là, j'ai un peu de mal à tracer, ici, puisque le point C va se projeter ici en C secondes, et le point A va se projeter ici en H. Voilà. Donc, j'obtiens HB scalaire H C secondes en projetant le vecteur AC sur la droite BH. Voilà, alors après le reste ne pose pas de difficulté grâce au quadrillage. AH, vous savez que ça fait 5, AC' ça fait 2, comme ils sont collinaires de même sens, on a un positif. HB c'est 2, HC seconde pardon c'est 6, donc ils sont pareils, collinaires de même sens, donc on obtient 12 pour le deuxième et 10 pour le premier, c'est-à-dire 22 au total. Voilà, quand on a pensé à utiliser ce point H, cette petite astuce. Voilà pour la première question, on se retrouve pour la deuxième. Bien alors, la deuxième question, on a un triangle isocèle que je dessine ici. Vous connaissez les côtés AB et AC qui valent 6 tous les deux. Voilà. Et vous savez que cet angle vaut 120 degrés. Alors en fait, il n'y a rien à faire. Il suffit de calculer le produit scalaire en passant par la formule avec la norme et le cosinus. Voilà. Donc, puisque j'ai tout de connu, la seule chose, c'est que le cosinus ici de 120 degrés, voilà, hein, c'est le cosinus de l'angle ABAC, ben, c'est un petit peu délicat à manipuler. En fait, bon, pas tant que ça, hein. Si vous regardez sur le cercle trigonométrique, 120 degrés, ça vous donne 2 pi sur 3.
C'est-à-dire que là, vous avez pi sur 3 ce qui correspond à 60, et vous avez ici 2 pi sur 3 qui correspond à 120. Et on arrive ici donc avec un cosinus qui vaut moins 1,5. Voilà, ce qui nous fait 36 divisé par 2, moins 18. N'oubliez pas le moins. Voilà pour la deuxième question. Bien, c'est reparti pour la troisième question. Cette fois-ci, nous avons encore un triangle particulier. Cette fois-ci, les rectangles. Alors, essayons de faire un triangle rectangle. Oulala. Aïe, aïe, aïe. Bon, bref, voilà, avec un angle droit, tout de suite, c'est clair. Donc, vous avez, par exemple, ABC comme ça, il est rectangle en B. Vous connaissez deux longueurs, AC, l'hypoténuse, et BC, 5. Alors, vous cherchez toujours à calculer AB scalaire AC. Alors ici, par projection orthogonale, le projeté du point C sur AB orthogonalement, c'est bien sûr AB. Ça nous donne AB scalaire AB. C'est-à-dire, dit autrement, le carré scalaire de AB. Et enfin, le carré scalaire, vous devez savoir que c'est aussi simplement la longueur AB au carré. Ce qui fait que si j'arrive à calculer AB au carré, j'ai mon produit scalaire cherché. Donc évidemment, par Pythagore, ça ne va pas nous poser de grandes difficultés. Voilà. Alors, AB au carré est égal à AC au carré moins BC carré. C'est-à-dire 49 moins 25, donc 24. Et moins 25, pardon, je vais plus vite que mon écriture, ça fait 24. Voilà, 24, c'est le produit scalaire qu'on cherche, puisque AB scalaire AC est égal à AB au carré, et que AB au carré est égal à 24. Voilà pour la troisième question. La dernière question, qui est certainement la plus facile, puisqu'il vous suffit de prendre les coordonnées des vecteurs. Alors le vecteur AB a pour coordonnées, que je recherche juste, voilà, donc 4 moins 2, ce qui nous fait 2, et en ordonnée 5 moins 3, ce qui nous fait 2 également. On fait la même chose pour le vecteur AC. Alors, moins 3 moins 2, ça qui me fait moins 5, et enfin 7 moins 3, ce qui fait 4. Le produit scalaire de AB par AC va donc être égal à xx' plus y', ce qui me fait moins 10 plus 8. Et donc vous obtenez moins 2 pour le produit scalaire. Voilà pour la dernière question. Finalement, cet exercice, seule la première était délicate, mais nettement plus. Voilà, on se retrouvera pour une deuxième vidéo pour un deuxième exercice.